Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune. Alors, il faut savoir déjà que cette vidéo et celle de la prochaine qui va sortir sur la nouvelle lune sont deux vidéos très importantes par rapport à l'année 2023. Pourquoi? Parce que elles vont correspondre respectivement à l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons et de Pluton en Verseau. Au mois de mars, on a vraiment ces deux planètes puissantes et lentes qui changent de signe et qui donc vont modifier l'ambiance collective, qui vont modifier les questions qui nous sont posées et qui vont vraiment amener une autre saveur, une autre couleur d'énergie. C'est vraiment les planètes lentes qui créent l'ambiance dans laquelle on évolue, ce que j'appelle un peu l'esprit du temps. Ça représente les mouvements de société et donc aussi les mouvements personnels, parce que nous on est imprégné de ces énergies-là. Et là, on voit vraiment un changement de décor assez notable. Mais avant qu'on commence, je voulais vous partager un événement important chaque année qui est le télésommet de l'astrologie. Donc le télésommet de l'astrologie aura lieu cette année du 20 au 24 mars. J'animerai moi-même une conférence le 21 mars à 20 h. Le thème cette année, c'est l'astrologie pour la confiance en soi. Et de mon côté, j'ai décidé de parler des maisons de feu dans un thème, à savoir l'ascendant, la maison 5 et la maison 9. Et de voir comment ces trois maisons sont reliées à trois confiances différentes. Et comment elles peuvent, en les étudiant, elles peuvent nous donner des clés sur la manière d'augmenter ces confiances spécifiques. Voilà. Si ça vous intéresse, donc vous avez le lien dans la barre de description. C'est le 21 mars à 20 h. C'est gratuit seulement, par contre, si vous regardez la vidéo le jour même. Ensuite, eh bien, c'est payant dans un pass VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la conférence en direct. Alors, dans cette vidéo, on va surtout parler de Saturne en Poisson. Pluton, je l'aborderai plutôt dans 15 jours quand il rentrera dans le signe du Verseau. Ce qui est notable pour cette pleine lune, comme vous le voyez sur la carte, c'est la prépondérance du signe des Poissons. Alors c'est synchronistique, le jour de la pleine lune, ce jour où il y a déjà 3 planètes dans le signe des Poissons, et bien c'est ce jour-là, le 7 mars, que Saturne lui-même rentre dans ce signe. Alors on va le voir, chaque planète elle fait des choses différentes. C'est pas parce que il y a 4 planètes en Poisson que les 4 font la même chose. Chacune est c'est un peu comme le jeu de cette famille. Vous avez, vous voyez ici par exemple dans la carte, on a Mercure qui serait le frère et Saturne ça pourrait être le grand-père par exemple, et le Soleil le père. Voilà, désolée, j'ai mis que des figures masculines, mais vous pouvez faire ça aussi d'une autre manière, ça marche aussi. Mais c'est pour dire que chacune a un rôle particulier. Donc déjà, on est dans ce passage, somme toute assez court, du Soleil en Poisson qui dure 1 mois, qui a pour but de nous reconnecter, comme je vous le disais, soit le sens le plus global de nous reconnecter avec quelque chose de l'ordre de la transcendance, c'est-à-dire ce qui concerne la vie de l'esprit, la vie de l'âme. Le signe des Poissons, au niveau archétypique, il n'est pas relié au corps, à la matière, il est vraiment relié à la conscience pure, à l'âme, à l'esprit, à la spiritualité. C'est le gardien de ces expériences-là, de ces expériences invisibles. C'est un signe qui cherche à nous relier à quelque chose de sacré, de plus élevé. Ça, c'est le premier grand travail du Soleil en Poisson. Et donc, comme je vous le disais, pendant le passage du Soleil en Poisson, c'est vraiment excellent d'essayer de mettre plus d'énergie dans sa vie intérieure. C'est pas, comme je vous le disais, la spiritualité, la transcendance, ce n'est pas forcément religieux, c'est pas forcément lié à la notion de Dieu, c'est plutôt relié à une forme d'intériorité et puis surtout
voilà, d'être à l'écoute de ce qui fait notre monde intérieur et de notre propre représentation de la vie. Donc ça peut être, c'est un programme personnel pour chacun et c'est vraiment intéressant que chacun trouve sa voie. Si c'est à travers une religion, c'est super. Si c'est à travers une philosophie, c'est super. Bref, il n'y a pas une route unique, hein, mais ça, vous vous en doutez. Donc ça, c'est la grande expérience poisson. Le soleil, en arrivant près de Neptune, comme il va le faire le 16 mars, il sera en conjonction exacte, donc vous voyez, il est vraiment pas loin, hein, là au moment de la pleine lune, et chaque jour il va se rapprocher d'1 degré. Eh bien, Neptune, c'est la planète maîtresse des poissons. Ça représente quelque part une accentuation encore de ce processus-là. Donc on est vraiment dans un moment, on est un peu au summum, on sera au summum de l'énergie poisson. Il y a une autre thématique aussi quand le soleil est en poisson. Je vous parlais de transcendance, une autre thématique qui est celle aussi de... Il y a 2 autres thématiques pardon, que je voulais vous partager. Il y a tout ce travail aussi sur l'ego pendant le soleil en poisson, qui est justement de se détacher de l'ego et puis d'accepter d'avoir tort, d'accepter que les gens ne soient pas d'accord avec nous, d'accepter que les gens n'aient pas le même avis que nous. Vous voyez, tout ça, chaque fois qu'on veut se battre pour se justifier, pour avoir raison, pour être reconnu, c'est l'ego forcément, qui est un outil magnifique qui nous sert à faire ce qu'on a à faire. Mais pendant le soleil en poisson, on est dans un moment de distanciation avec cette énergie égotique. Donc ça peut être aussi un magnifique travail à faire. Et enfin, l'énergie poisson, troisième thématique, elle cherche à nous reconnecter avec une forme d'idéal, quel que soit aussi ce qu'est cet idéal. Ça peut être un idéal amoureux, amical, écologique, politique, individuel, familial, peu importe. Mais il y a cette notion-là de quelque chose qui nous émerveille, qui nous fasse du bien. Voilà. Si vous voulez plonger un petit peu plus dans l'explication du soleil en poisson, j'en ai parlé il y a 15 jours, donc vous pouvez aller voir, c'est valable jusqu'à l'équinoxe de printemps, puisque le soleil en fait il vient éclairer un signe et donc il le rend actif en fait, hein, il le rend conscient. Voilà, donc au moment de la conjonction Soleil-Neptune, on arrive un peu dans un summum de ça. Il faut quand même voir une chose, c'est que cette conjonction, elle est à la fois très très belle justement pour permettre une forme de reconnexion avec une forme de transcendance. Elle est excellente pour tout ce qui est artistique. S'il y avait un mot-clé qu'on pourrait garder pour Soleil-Neptune, ça serait sûrement inspiration, intuition. Vous voyez Neptune, j'adore ce glyphe, c'est vraiment le trident, mais ça représente presque un harpon hein, qui s'accroche au ciel et 3 flèches de verticalité, donc il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui s'élève. Maintenant, cette énergie poisson peut représenter des problèmes, forcément, c'est la part d'ombre de ce signe, et c'est le fait avec Soleil-Neptune d'être complètement... de se laisser complètement aveugler par son idéal et donc de ne pas être d'accord pour voir des choses qui seraient peut-être qui nous diraient peut-être que c'est pas comme ça exactement ou que c'est pas le bon chemin. Ça représente aussi toutes les influences, tous les voiles, le fait de se laisser séduire, le fait de se laisser embobiner. Chaque fois qu'on veut essayer de nous présenter quelque chose d'une manière un peu idyllique, d'une manière un petit peu cotonneuse comme ça, et que nous on va perdre un petit peu notre sens de discernement, ça aussi ça fait partie de l'énergie Soleil-Neptune en négatif. Voilà, maintenant on sait qu'on traverse ça, donc des fois c'est hyper agréable de se laisser emmener dans cette énergie poisson, de justement, voilà, on est en train de se faire charmer et puis c'est parfait, on est d'accord on est pour jouer le jeu de la fascination neptunienne. Et des fois ça peut nous porter préjudice parce que on n'est pas protégé face à ces influences, on se laisse emmener trop loin, on se laisse convaincre dans des directions dans lesquelles on ne voulait pas aller. Et voilà, donc ça peut être un point de vigilance aussi, et c'est là que la pleine lune en face, en Vierge, vous voyez, hein, elle fait vraiment une opposition, et elle dit, elle fait
Elle cherche à faire l'équilibre et elle cherche à justement que nous n'allions pas forcément trop loin dans cette énergie-là, Poisson et de Neptune. La Vierge, c'est un signe qui est lié au raisonnement, qui est lié au mental. Sa planète, c'est Mercure. Et de fait, la Vierge essaye plutôt de réfléchir, elle essaye d'être logique, elle essaye de discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon pour nous. Donc ici, on a un peu un garde-fou aussi par rapport à toutes ces planètes en Poisson. Et je dirais que ça peut permettre justement de se laisser un petit peu aller dans ces expériences-là, en sachant que au final, il est quand même, c'est un bon garde-fou que d'aiguiser notre discernement, que d'essayer d'être logique, de réfléchir. Voilà, donc il y a un appel quand même à rester un petit peu ancré, à garder son sens critique pour pouvoir bien traverser ce temps du Poisson. Les pleines lunes, elles sont vraiment là pour ça. C'est comme si vous pouvez le voir comme si on vous donnerait un outil magique en fait pour pouvoir traverser sans encombre en fait, pour vous protéger aussi contre les problèmes du signe. Donc la Vierge, elle protège le Poisson, elle le protège de sa crédulité, de sa naïveté, de son ouverture à toutes les influences, et puis d'un côté aussi de pas trop prendre de décision, d'être un peu flottant, de pas trop se positionner. La Vierge dit attends, oui, ça, je fais ce choix-là, je sais que c'est bon pour moi et je prends cette direction. Donc voilà, ça s'équilibre. Ce qu'on voit aussi, c'est que, je vais partir par là, mais de fait, ce qu'on voit avec la Lune en Vierge, avec cet éclairage un petit peu logique et lié au discernement, ça fait partie des thématiques de Saturne en Poisson. Comme je vous disais, toutes les planètes ne font pas la même chose dans les signes. Le Soleil, il vient, il rayonne, il exprime ce signe et il cherche quelque part à nous le faire, à le rendre conscient, à nous le rendre visible. Saturne, qui reste beaucoup plus longtemps que le Soleil, on est à 2 ans et demi versus 30 jours, donc rien à voir. Saturne est une planète reliée à la structuration. Dès lors que Saturne rentre dans un signe, il cherche quelque part à le faire gagner en sagesse et en profondeur. En règle générale, ça s'exprime au début, par un affaiblissement de ce signe. Le signe ne peut pas s'exprimer comme il veut. Il est embêté en fait par la présence de Saturne. C'est comme si vous avez une limitation, vous avez une barrière et vous ne pouvez plus vous exprimer. C'est un petit peu ça qui se passe. Et l'idée, c'est que pendant 2 ans et demi, on va nous demander d'apprendre à mieux utiliser ce signe des Poissons, d'apprendre à mieux le structurer et à mieux le discipliner. Et donc, si vous me suivez un petit peu, ça signifie que nous allons être invités à structurer, un petit peu à rationaliser aussi les expériences du Poisson, c'est-à-dire tout ce qui concerne la notion de transcendance, de spiritualité, de connexion avec d'autres plans de conscience. Saturne va chercher à je dirais pas à discipliner, mais à mieux encadrer toutes les pratiques qui sont reliées à ça. Le Poisson, représente, on en a parlé juste avant, il représente l'idéal. Il représente quelque chose qui nous émerveille, qui nous stimule, qui nous fait du bien au niveau de l'âme. Saturne dit, très bien, il y a ce rêve, il y a ce grand idéal. Alors comment tu fais pour y aller? Il va structurer. Et la structuration, c'est vraiment, on peut le voir comme des briques en fait, quelque chose qui va être construit. Et forcément, quand vous faites descendre quelque chose dans la matière, c'est long, c'est lent, c'est difficile. Alors que quand vous pensez à votre projet en un éclair, vous évoquez l'idée de votre projet, ça va très vite. Mais quand vous devez le créer, ça met beaucoup plus de temps. C'est ça que représente Saturne. Donc voilà, structuration de la vie intérieure, structuration de la spiritualité, structuration et concrétisation de l'idéal, ça va être des thématiques très importantes.
On peut aller trop loin dans cette énergie-là et on rentre un peu là-dedans au niveau des mouvements de société. Aller trop loin dans Saturne en Poisson, c'est ce qui pourrait se produire, en tout cas au début du transit, parce qu'en règle générale, le début, ça démarre toujours un petit peu en trombe. Voilà, si jamais vous voulez un petit exemple, souvenez-vous, quand Saturne est rentré en Verseau, bien voilà, il y a eu l'expansion de la crise Covid et les confinements. Donc on était vraiment dans vous voyez ce signe du Verseau qui représente la liberté, on a vraiment vécu une frustration très grande par rapport à cette perte de liberté. Ici, les poissons, c'est pas du tout la même thématique, hein, c'est pas du tout ça, mais si vraiment ça s'exprime très fortement, ça peut donner comme je vous le disais, un recul, c'est pas le bon terme, pardon, un rejet, voilà, un rejet de tout ce qui concerne la vie spirituelle. Saturne est une planète plutôt scientifique, plutôt rationnelle, et ça peut donner une fermeture ou quelque chose qui ne veut pas aller explorer toutes ces dimensions-là, et donc quelque part une amplification encore de ce mouvement un peu mécaniste du monde et matérialiste. Dans un premier temps seulement. Parce que ensuite, l'idée, c'est que le signe des poissons s'exprime, et il s'exprime d'une manière beaucoup plus mature, beaucoup plus profonde. Et ici, je pense que ça va être un moment pour justement donner un cadre sûr pour les personnes justement qui s'intéressent à tout ce qui est spirituel, pour peut-être encadrer les formations, encadrer les transmissions, voilà, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu comme ça au feeling, hein, dès lors qu'on est dans ces mouvements-là un petit peu spirituels. Et là, Saturne va dire non, ça passe pas. Et il va essayer non pas d'inhiber, mais d'encadrer, de structurer et de rendre finalement plus profond ces domaines-là. Donc ça peut être aussi, voilà, vous voyez par exemple, je vais vous citer un organisme qui je pense exprime très bien Saturne en Poisson, peut-être vous connaissez l'INRES, qui est un institut qui fait de la recherche sur les phénomènes paranormaux. Ça par exemple c'est typiquement Saturne en Poisson, parce que Saturne c'est tout ce qui est de l'ordre de la recherche, de la vérification, de vouloir comprendre, de vouloir creuser, d'être logique, et c'est sur des domaines poissons, l'invisible, le spirituel, voilà, la vie après la mort, toutes ces choses-là. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils font. Mais voilà, ça, je voulais vous parler de ça parce que ça représente vraiment l'ambiance de ce Saturne en Poisson. Pour nous, à un niveau individuel, c'est sûr que ça nous demande, je pense, d'avoir pourquoi pas, de mettre en place une discipline spirituelle. Comme je vous le disais, hein, la spiritualité, c'est un terme extrêmement vaste, et tant mieux. Donc voilà, l'idée, c'est pas du tout il n'y a pas de prêt-à-penser, mais retenez-le comme une discipline pour donner de la nourriture à notre vie intérieure. On a 2 ans pour le faire, mais ça peut être vraiment intéressant et important d'aller explorer ce domaine-là pendant que Saturne est en Poisson. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans votre thème de naissance, le Poisson, il est à un endroit. Il se peut que vous ayez des planètes en Poisson. Donc si jamais c'est votre cas, vous savez que pendant les 2 années et demie prochaines, bizarre cette phrase, Saturne va passer en fait sur vos planètes, et donc c'est toujours le même sens que ce qu'on a dit juste avant. Saturne, il veut structurer, discipliner, approfondir, rendre plus sage, plus mature. Donc vous allez être soumis un petit peu à cette dynamique-là. Et Saturne en fait est un transit qui demande toujours une forme de travail ou d'effort ou de relever une forme de défi. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, il faut quand même un petit peu aller le chercher, mais plus on est motivé, plus les fruits de Saturne sont extrêmement abondants. Donc ça donne des choses, ça peut être de très beaux transits si on accepte de relever le challenge. Maintenant, pour tout le monde, il se peut que tout le monde n'ait pas de planète en Poisson.
Par contre, tout le monde a le poisson dans son thème astral et donc ça va tomber sur une certaine maison astrologique, c'est-à-dire un certain domaine de vie. Donc le thème astral, il est divisé en 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie. Ce qu'il faut que vous fassiez, si vous pouvez, c'est d'aller sur AstroThème ou sur astro.com, montez votre thème, localisez, vous voyez les signes, ils contiennent 30 degrés. Donc là, nous, on va chercher le 0 degré du poisson, ou même le 1 degré, peu importe. Enfin, le début du signe des poissons dans votre thème. Et donc, ça, regardez, ça tombe dans quelle maison natale? Ça peut être en 3. Si vous êtes ascendant poisson, il se peut que ça tombe dans votre maison 1 ou 12, enfin, peu importe. Et en fait, ça va vous... Prenez ensuite le sens de cette maison. Vous trouvez très facilement le sens des 12 maisons sur Internet. Et Saturne va venir structurer ce domaine, il va venir vous aider à mieux le maîtriser, à être plus autonome, à être plus sage aussi dans l'utilisation de ce secteur. La vie individuelle évolue avec les transits, il y a des transits collectifs pour tous et il y a des transits individuels. Et le passage de Saturne dans les maisons du thème astral, c'est vraiment un chemin individuel et extrêmement parlant pour comprendre notre évolution. Donc j'espère que vous trouverez facilement comment localiser, voilà, c'est quelle maison dans votre thème qui contient le signe des poissons, et donc vous prenez le 0 ou 1er degré des poissons. Voilà. On en reparlera de cette énergie-là, de cette énergie de Saturne en poisson. On peut retenir que la pleine lune de la Vierge, c'est un petit peu une introduction. L'idée n'est pas de censurer le signe des poissons parce qu'on en a besoin. C'est le fait que, vous voyez, c'est intéressant, on a un signe qui est vraiment relié au spirituel. Alors c'est pas le seul, le Sagittaire aussi est assez relié à ça, mais ça montre que la vie de l'âme, c'est vraiment un élément fondamental dans une vie humaine. Et voilà, et du coup, eh bien, on va travailler cette dimension-là pendant le passage de Saturne. Et donc, la pleine lune, comme je vous disais, est une bonne introduction à ça. Donc, comme je vous disais, enfin, je résume juste ça, mais on va trop loin dans Saturne en poisson quand on ne ressent plus rien, on ne croit en rien, on n'a pas de moment pour son intériorité, on est critique, sceptique pour tout, à tel point qu'il n'y a qu'une vision complètement mécaniste du monde qui l'emporte, et donc la vie est... Il n'y a plus de merveilleux, il n'y a plus de sacré, et voilà, et c'est un petit peu triste. Donc il ne faut pas qu'on aille jusque-là. Et j'espère en tout cas que la conjonction Soleil-Neptune voilà, nous fera partir sur des bonnes buses. Alors, ensuite, un autre point très important pour cette pleine lune, nous avons, ça c'est vraiment une ambiance pour le moment, c'est le carré de Mars à la pleine lune. Donc Mars se retrouve en aspect de tension au Soleil et à la Lune, ce qui signifie que vraisemblablement pour la pleine lune, il pourrait y avoir une montée d'agressivité, de stress, d'agitation, d'hyperactivité, de violence dans l'air et puis aussi en nous-mêmes. Donc c'est intéressant d'essayer d'en être conscient. On sait que, vous voyez, ça va durer même un petit peu avant la pleine lune. On peut partir à partir du 4 mars du 4 au 10 mars environ, un petit peu plus même. Il y a cette dissonance de Mars. Et donc, ça va vraiment nous faire travailler sur ça, sur cet agacement qu'on peut avoir, la colère aussi, l'émotion de la colère. Et la colère, en fait, elle s'exprime aussi quand on trouve que notre territoire psychique ou physique a été violé, quelqu'un est rentré dans a franchi nos limites. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur, mais ici, ça nous dit, voilà, soyons vigilants de ne pas être trop impulsifs, de ne pas être trop... ça peut être aussi avec Mars, être trop agité ou prendre des risques ou conduire trop vite ou parler trop vite, parce qu'en plus, il est en Gémeaux. Donc voilà, essayons de ne pas faire en sorte que les choses soient explosives. Ça, c'est un peu un enjeu.
c'est un enjeu de la pleine lune. Donc si jamais on sent de l'agacement ou de la colère, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi et d'essayer de communiquer de la manière la plus juste avec les personnes concernées, ou alors pourquoi pas de méditer pour faire redescendre la pression, ou d'écrire, enfin voilà, peu importe. Mais du coup ça c'est quand même, c'est un enjeu assez important, somme toute assez court, mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu éruptif, et j'émets l'hypothèse aussi que comme le soleil est en poisson, je me demande si il n'y a pas des problématiques aussi, ça peut être des agacements parce qu'on n'a pas la même philosophie de vie, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même représentation du monde, et donc ça frotte et on est agacé par peut-être ce que peuvent nous dire d'autres personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc voilà, ça va être un sujet intéressant. Voilà. Je m'arrête là pour cette pleine lune. Donc on célèbre le signe de la Vierge. Ce qui peut être génial pour célébrer la pleine lune de la Vierge, c'est de faire pourquoi pas une journée où à la fois il y a des choses très physiques, parce que la Vierge est un signe de terre relié à l'alimentation, au corps, au bien-être, à la santé, et faire quelque chose de très spirituel. Donc pourquoi pas se faire un jus, un repas healthy ou ce qu'on veut, mais quelque chose qui prenne soin de notre santé, et puis en soirée faire vraiment regarder un documentaire sur un sujet spirituel, méditer, ou ça peut être des manières assez sympas de mettre en lumière cet axe. Voilà. Donc moi je vous invite vraiment à regarder si vous avez des planètes en poisson, quelle est la maison surtout que va accueillir Saturne, et d'essayer de comprendre comment Saturne va structurer ce domaine. Voilà, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez trouvé, et puis voilà, ça peut être sympa. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous retrouve dans 15 jours, on va aborder le maître actuel, le maître du jeu, à savoir Pluton en Verseau. À très bientôt.